Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer de votre présence au lancement du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous allons démarrer cette cérémonie par le mot de bienvenue du représentant du recteur. Et ensuite, nous aurons le mot du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent, certainement qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et par la suite, le mot du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, le mot du professeur Aminata Sall Diallo, chef du projet du programme sénégalais pour l'enseignement, pour l'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, le mot de Franck Togny qui va présenter et rappeler le processus de sélection que vous avez en tant que candidat subi. Et par la suite, nous aurons la diffusion des profils des entrepreneurs et après un mot des partenaires qui accompagnent le programme. Et ensuite, pour terminer, nous aurons la présentation des des grands axes du programme et de la plateforme d'enseignement innovante qui est développée dans ce cadre. Donc, et enfin, le point de presse avec nos confrères de la presse qui se fera, mais dans un autre cadre. Donc nous allons commencer très rapidement par le mot du représentant du recteur ici présent. Merci beaucoup, MC, de me donner la parole. Quand on parle d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes, je crois que le choix ne pouvait pas mieux porter que sur l'UCAD, qui est peut-être la plus vieille, sûrement même la plus vieille institution de formation. Vous avez parlé d'alignement des besoins de formation. Je dis adaptation, parce que de toutes les façons, on ne peut pas couper avec ce critique. J'ai l'habitude de dire, mais ça c'est personnel, c'est pas le recteur, que le défi de ce 21e siècle, c'est peut-être le changement climatique, mais c'est l'emploi des jeunes. Je réfute même le terme d'employabilité que l'on emploie souvent, parce que je prends l'exemple de la faculté de médecine que vous connaissez, qui forme pratiquement un produit fini, mais aujourd'hui nous savons que nous avons des collègues médecins qui sont au chômage. Donc merci d'avoir choisi l'UCAD pour le lancement de ces activités. Bon vent au projet, et la présence de ce public montre tout l'engouement et tout l'intérêt qu'on a pour ce projet. Merci beaucoup pour votre aimable attention et soyez encore les bienvenus à l'UCAD. Merci. Nous allons passer au mot du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui préside effectivement cette cérémonie. Ça passe. Merci. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le directeur général de la recherche, messieurs les recteurs, madame le chef de projet PSE du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mesdames, messieurs les professeurs et enseignants, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers étudiants, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir aujourd'hui que je préside cette présente cérémonie de lancement du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui, pour les besoins de son agenda, se trouve hors du territoire national. C'est un plaisir d'autant plus grand que ce projet constitue l'un des premiers projets du programme Sénégal émergent qui commence à produire ses résultats. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre pays a un référentiel unique en matière de politique publique. C'est le programme Sénégal émergent par lequel Monsieur le Président de la République a choisi des priorités déterminantes pour permettre à notre pays de participer au concert de l'émergence. Et dans les différentes modalités de mise en œuvre de ce programme Sénégal émergent figure une réforme essentielle qui devrait permettre de doter notre pays
de ressources humaines de qualité, de ressources humaines suffisamment compétentes pour permettre de pouvoir prendre en charge de façon efficace les priorités déclinées dans le programme Sénégal émergent. Et parmi ces réformes figure la réforme de l'alignement des formations de l'enseignement supérieur par rapport aux besoins de notre économie. En effet, cette réforme est partie du constat unanime qu'aujourd'hui, nos formations ne correspondent plus aux besoins du marché du travail. Les employeurs continuent de se plaindre du fait que les produits sortis de nos universités comme de nos instituts de formation professionnelle ne correspondent pas au profil souhaité pour leur permettre de se doter des ressources humaines compétentes à même de pouvoir développer leur entreprise. De ce constat et de ce diagnostic, l'État a choisi de mettre en place cette réforme essentielle confiée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec son chef de projet, le professeur Aminata Sall Diallo. Et à travers cette réforme fondamentale est né ce programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement, là aussi, estimant qu'aujourd'hui, il est tout à fait pertinent de pouvoir produire des résultats le plus rapidement possible. Donc, il fallait le temps d'attendre que nos formations se mettent à jour et que ces produits puissent sortir de nos écoles et de nos instituts pour pouvoir relever le défi de l'émergence. Il fallait à côté mettre en place un programme spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. Rentrer dans la présentation et le mot de bienvenue du professeur Aminata Sall Diallo, chef de projet. Merci beaucoup. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, représentant le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Franck Tonini, chers collaborateurs, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les membres de la communauté universitaire, chers partenaires, chers invités en vos titres et qualités, chers étudiants. C'est pour moi un énorme plaisir de procéder au lancement des activités académiques du PSEJ aujourd'hui. Juste pour placer un peu les choses dans leur contexte, il faut dire que ce programme s'inscrit dans la réforme phare, alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins économiques, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Nous allons être très pragmatiques. Il ne s'agit pas d'un lancement politique. Il s'agit d'un lancement des activités académiques avec nos équipes pédagogiques, avec nos partenaires. Et je voudrais juste peut-être préciser quels sont les objectifs de ce programme. Tout à l'heure, j'aurai l'opportunité de revenir pour expliquer tout simplement le déroulé de ce programme sur une année et plus, avant qu'on ne puisse vous présenter la plateforme. Ce que je peux dire par rapport aux objectifs, un seul objectif stratégique, un seul. Il s'agit de développer des compétences pour la compétitivité et la productivité de notre pays. Ce développement de compétences prend en compte les actifs qui sont productifs, mais pas seulement. Dans notre mission, ce programme intègre l'insertion professionnelle des jeunes
Et le PSEJ est la phase pilote de cette réforme. Quel est le diagnostic qui a été fait du tissu économique de notre pays? Quand on regarde le tissu économique de notre pays, on se rend compte que nous avons des toutes petites entreprises. Nous avons des succursales de grands groupes et nous avons un ventre mou qui est le PME-PMI. Ce n'est pas faute d'avoir mis en place des politiques, mais notre tissu économique reste toujours pauvre en PME, PMI, alors que nous sommes convaincus que c'est ça qui va être le moteur de notre développement. Donc, diagnostic, besoins économiques en PME, PMI. Il fallait ensuite voir quelle offre de formation pour résoudre ce problème. Et là, nous sommes partis sur un projet pilote qui est le PSEJ. Évidemment, on aura une mise à l'échelle au niveau des universités, au niveau des établissements d'enseignement privés du Sénégal, parce que je pense que c'est une commande publique qu'il nous faudra adresser. Là, nous lançons juste la phase pilote donc, de cette réforme. Le PSEJ, ses objectifs spécifiques, c'est de former et d'accompagner des créateurs d'entreprises. C'est également de densifier notre tissu économique en PME-PMI. C'est également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je pense que c'est un objectif très, très important qui justifie largement donc, le démarrage de ces activités par ce programme. Mais le PSEJ n'est pas seulement un programme. Le PSEJ, c'est également des valeurs. Valeurs de patriotisme économique du PSEJ. D'épouser cette première valeur qui est le patriotisme économique. La deuxième valeur pour nous est l'équité territoriale. Évidemment, toujours dans ces valeurs, nous avons l'égalité sociale. Je réinsisterai sur une valeur qui me paraît très importante, c'est l'engagement. Il faut, et je m'adresse aux lauréats du PSEJ et au-delà, à la jeunesse de notre pays. J'ai parcouru le monde, dans tous les sens, j'ai vu beaucoup de jeunes. Je ne vois pas qu'est-ce que ces jeunes de ces différentes régions, de ces différents pays ont que vous n'avez pas. Il nous faut juste mieux vous encadrer. Il nous faut juste mieux vous accompagner. La formation est capitale. L'accompagnement est essentiel. Et c'est à cela que nous nous engageons aujourd'hui dans le cadre du PSEJ. Soyez rassurés, soyez sûrs que nous ne ménagerons aucun effort pour vous former. Une formation de qualité, une formation d'excellence. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner à transformer votre idée de projet en projet bancable que nous pourrons vendre, entre guillemets, à nos partenaires qui vont nous accompagner financièrement, techniquement, pour que vos entreprises puissent être créées. Et nous ne vous lâcherons pas. Nous vous mettrons dans des couveuses qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir éviter la forte létalité que nous avons de nos entreprises. Quand on regarde au Sénégal, on dit 2/3 des entreprises meurent avant la 3e année. Nous ne voulons pas de cette létalité. Nous vous accompagnerons et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Monsieur Frantoigny, pour nous rappeler déjà le processus de sélection et présenter les résultats justement de ce parcours. Bien. Bonjour à vous tous. Sénégalais de cœur, je suis de nationalité française. Et certains de mes collègues universitaires, aujourd'hui, cette semaine, commentent en France bien des chiffres induits par les élections,
chiffres qui attestent d'une inquiétude, chiffres qui attestent d'un mal-être. Et face à vous, je mesure la chance que j'ai, car je vais aussi me livrer à ce même exercice de commenter ces chiffres. Mais les chiffres du PSEJ, eux, ils sont heureux, ils sont dynamiques, ils sont porteurs d'espoir autant que de responsabilité. Et donc, aujourd'hui, alors que la vieille Europe peut s'interroger trop longuement sur son passé, eh bien, c'est l'avenir qui, présentement, est au rendez-vous par votre présence, par votre diversité, par la quantité aussi de candidats, 8000. 8000 en 17 jours. 470 personnes ont fait acte de candidature par jour. Ce qui me fait dire que nous sommes certes à Dakar, nous sommes certes au Sénégal, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, et dans quelques années nous en reparlerons, vous pourrez dire que vous étiez ce jour du 9 décembre 2015 à la première opération ouest-africaine en matière d'entrepreneuriat, car aucune autre opération sur le continent n'a mobilisé en si peu de temps autant de personnes. Donc, bravo déjà pour la quantité. Alors oui, une première ouest-africaine au niveau quantitatif, mais une première ouest-africaine au niveau qualitatif, comme j'aurai l'occasion de le décliner dans les chiffres. Mais avant ça, préciser aussi que c'est une première ouest-africaine au niveau de la pédagogie, le mariage tant attendu de la formation entrepreneuriale qui s'associe à la formation professionnelle et à la découverte des métiers, pour que l'entrepreneur sénégalais, ce que vous êtes, eh bien, puisse marcher sur ces deux jambes, qu'est l'entrepreneuriat et la maîtrise technique. Et donc là aussi, c'est une innovation pédagogique, une innovation aussi partenariale. Plus de 100 entreprises sénégalaises et étrangères ont fait le pari de soutenir le PSEJ. Et donc, si ce programme national est bien sûr réservé aux Sénégalais, il concerne la terre entière, car vous allez devoir aussi conquérir d'autres marchés, et donc des opérations de mobilité internationale sont aussi prévues. L'avenir, et nous allons visionner une courte vidéo du passage de plusieurs candidats. Bonjour à tout le monde, c'est Koumba Dia, je suis jeune entrepreneur, je suis journaliste de formation, mais et tout. Bonjour, je me nomme Mamadou Faye Tabachi, titulaire d'une licence en informatique et télécom à Supinfo. Je suis très honoré de vous présenter mon projet intitulé Service Master dans le cadre du PSEJ. Le but du projet est de participer au développement de l'éducation et de la recherche par la création d'un cadre d'échange, de partage, de formation et d'information. Bonjour mesdames et messieurs, responsables du PSEJ. Je m'appelle Ahmed Diagne, j'habite à Rufisque et je suis titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie civil de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je m'appelle Ousmane Diaye, j'ai 26 ans et j'habite à Kermassa. Je suis étudiant en 3e année en sciences économiques et de gestion à l'Université de Thiès. Je m'appelle Sariou Anita Thiam, je suis diplômée en master de marketing et intelligence des affaires de l'IAM de Dakar. Nous saluons l'initiative du PSEJ et espérons pouvoir faire partie des premiers participants. Le projet que nous proposons de réaliser tire son essence dans la problématique de vouloir assurer une indépendance en matière d'hydrocarbures combinée à un objectif d'impact écologique positif. Bonjour, je m'appelle Fatou Olé Sambou, étudiante en journalisme et communication à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion ESAID. Étant dans une école entrepreneuriale, mes encadreurs ont su développer en moi une certaine culture entrepreneuriale. Bien vrai qu'il y ait un gap entre... Bonjour, je m'appelle Daïmon Beltramé, j'ai 26 ans et je suis ingénieur des travaux d'élevage. Je m'appelle Tofen John, je suis ingénieur agronome de formation. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis sur le terrain, dans un champ que moi-même j'ai mis en œuvre avec 3 amis. Pourquoi nous avons fait cela? Moi, je fais partie des jeunes ingénieurs qui pensent que notre place n'est pas dans les bureaux, mais plutôt sur le terrain. C'est en ce sens, j'ai essayé quand même avec ses camarades de mettre en place un projet agricole. Ce projet vise la production maraîchère. Mais pour le moment, comme nous n'avons pas encore les moyens suffisants, nous avons pensé qu'avec l'hivernage,
nous devons essayer de profiter de la pluie pour mettre une exploitation où nous allons essayer de produire du sorgho. Donc le champ dans lequel nous sommes, c'est 10 hectares que nous sommes en train d'exploiter. À la fin de la récolte, les moyens que nous allons tirer de cette production nous servira quand même de pouvoir financer notre projet. C'est en ce sens. Nous ne voulons pas attendre aussi des mains des autres qu'ils nous donnent, mais avec le peu que nous avons, nous voulons démarrer. Ceci a un double avantage pour notre nation. Premièrement, ça va nous aider à être autonomes financièrement d'abord. Mais après, ça va aussi nous aider à pouvoir créer des emplois. Nous allons donner la parole aux partenaires qui accompagnent, aux entrepreneurs confirmés pour des mots qui certainement pourront galvaniser les lauréats et les candidats du PSEJ ici présents. Je suis Franck Desmarais, je suis directeur général de Kipsta. Kipsta est la marque des sports collectifs d'un groupe que vous connaissez peut-être, qui est le groupe Decathlon, qui est un groupe qui est implanté à travers le monde. Donc on a aujourd'hui 1000 magasins dans le monde, on est 70 000 collaborateurs. Quand je vois des jeunes s'exprimer aussi facilement, chacun dans sa différence, eh bien je peux vous dire que le peuple sénégalais est un peuple en mouvement et qui peut être fier de sa jeunesse. Parce que ce que j'ai entendu, ce sont des mots forts qui ont été exprimés, chacun dans sa différence. Et il y a quelque chose qui a été dit qui me semble être une grande vérité, c'est que si on veut réussir, il faut qu'on soit sur le terrain, il faut qu'on soit proche de celles et ceux qui achètent nos produits, en particulier quand vous allez créer dans la distribution. Nous allons avoir le mot d'un partenaire stratégique au programme, le directeur général de la radio-télévision sénégalaise, s'il vous plaît. Alors, nous, RTS, notre rôle, c'est d'aider, d'appuyer à la sensibilisation des cibles, donc des étudiants, mais aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour une adhésion au PSEJ, l'accompagnement dans la production d'outils pédagogiques qu'on ferait peut-être en circuit fermé, parce que vous savez, Madame travaille avec les derniers outils de la modernité en matière de technologie. L'accompagnement aussi dans la scénarisation des cours, parce qu'il ne s'agit pas simplement de filmer un professeur en train de donner un cours et de montrer en contre-plan des étudiants qui écoutent. Il y a une technique de scénarisation pour faciliter la compréhension ou l'appropriation du cours par justement les cibles. Le soutien au développement de la culture de l'entreprise. Nous allons appeler le directeur de Ideal Sénégal. Bonjour à tout le monde. Difficile de prendre la parole après Franck et M. Talla. Je vais essayer d'être un peu plus terre à terre en parlant peut-être de mon vécu d'entrepreneur sénégalais. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire à côté de vous? On va vous aider, on va vous accompagner, partager notre expérience dans la sélection, mais dans la formation sur des choses un peu plus terre à terre, sur la partie IT, comment faire un audit, comment sécuriser. Moi, je suis prêt à ouvrir tous mes services à ces jeunes-là, à les accompagner ensemble. Et j'espère que demain, nous pourrons travailler ensemble pour la Sonatel, pour la B6 ou pour des groupes en France, pourquoi pas. Salam alaikum, bonjour. Je suis Fatih Nyang, je suis franco-sénégalaise. Donc je suis née en France, j'ai grandi en France. J'ai la double nationalité maintenant. Donc j'ai créé la société Black Spoon. Donc c'est un concept nouveau en France. C'est le premier food truck africain en Europe. Donc c'est un camion-restaurant itinérant qui se balade dans la région parisienne pour proposer des plats africains. Donc il faut savoir qu'entreprendre, c'est pas facile. Comme disait Franck aussi, c'est une question de personne, c'est une question de motivation, de ténacité. Il faut toujours, il faut compter sur soi-même, il faut vraiment jamais lâcher prise et rêver parce que tout est possible, il y a toujours une solution. Donc il faut s'accrocher constamment, aller au-delà de ses limites, aller chercher l'information, être très curieux. Parce que, comme disait Yaya, il faut s'ouvrir aux autres, rencontrer des personnes, parce que rencontrer des personnes, c'est déclencher derrière des opportunités. Merci. Le représentant du directeur général de la Sonatel.
vous dire que nous sommes honorés de prendre part à ce lancement-là. Sonatel, avec son partenaire stratégique Orange, est un groupe qui est présent dans plusieurs pays africains. Donc c'est un groupe, une entreprise, qui est socialement responsable et qui ne peut que saluer ce programme pilote pour sa pertinence d'abord. Parce que l'accompagnement de Sonatel, ce ne sera pas seulement un accompagnement technique. L'accompagnement technique, il sera fourni, donc on fera en sorte que l'accès à toute la plateforme pour l'enseignement, en tout cas pour la partie éducation, pour ces 6 mois de formation, soit gratuit. C'est un engagement que nous prenons ici. Nous avons aussi, au-delà de ces accompagnements techniques, de compléter cet accompagnement technique, c'est l'hébergement de la plateforme dans notre cloud local. Enfin, l'accompagnement en vous donnant humblement un peu de notre expérience, de notre expertise, l'accompagnement au niveau du mentorat et du coaching. Local, donc le représentant de la B6, du directeur général. B6. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, mon directeur l'avait annoncé dans un autre cadre, que la B6 est en train de travailler sur la mise en place d'un fonds destiné aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME. Donc, les lauréats du PSG sont des cibles. Un fonds d'1 milliard qui sera mis en place avec des taux préférentiels, contrairement aux taux classiques que nous appliquons à la clientèle, ce qui déjà constitue un premier appui financier. Et donc ce projet, ce fonds d'1 milliard sera un fonds qui, justement, dans la mise en place, facilitera l'accès justement à vos lauréats, qui, dans un second temps, feront l'objet d'un appui, en tout cas pour ceux qui sont retenus. Il faut savoir que la B6 a lancé depuis le milieu de l'année un programme de bénévolat de compétences, lequel bénévolat promeut en tout cas que nos collaborateurs, à travers justement toutes les compétences dont ils disposent, de pouvoir le partager avec le grand public. Et ces compétences-là porteront sur de l'analyse financière, de la comptabilité, du marketing. Et je pense que ce sont des atouts majeurs dont ils auront besoin pour pouvoir réussir leur projet. L'appui non financier également. On a déjà brossé. En fait, l'année est organisée comme suit. Nous avons un premier semestre. Le premier semestre où vous aurez une formation en entrepreneurial avec un volume de 300 heures. Vous avez également une formation sectorielle dans le domaine où vous voulez entreprendre. Là également, 300 heures. Et en termes de modalités d'enseignement, ce sera et des cours en distance et des cours en live. Nous pensons que nous sommes à une proportion de 60-40, 60 en distanciel et puis vous aurez 40% de présentiel. Et avec des enseignants, une équipe pédagogique qui est une équipe internationale et qui fera le tour du Sénégal pour les raisons que nous avons évoquées. Quand on fait un cours en live, l'enseignant est à Dakar et on demande à ceux qui sont à Thiès, à Tamba, etc., de se connecter à une heure précise pour pouvoir interagir. Il faut humaniser le processus. On ne peut pas rester dans un processus où vous allez juste télécharger des cours et puis vous enfermer, etc. Nous voulons humaniser ce processus-là. Donc, il y aura des cours en présentiel, en live, et les enseignants vont se déplacer dans les régions. Tel cours peut avoir lieu ici à Dakar, un autre cours aura lieu à Thiès, un autre cours pourra avoir lieu à Ziguinchor, etc. Et les différents étudiants pourront se connecter. Ce ne seront pas toujours ceux de Dakar qui seront bénéficiaires. Ils auront à un moment donné également à se connecter comme pour les autres. En ce qui concerne le deuxième semestre, ce deuxième semestre est un semestre d'immersion en milieu professionnel. Tous les étudiants devront faire un stage. Et pendant cette période,
ils vont travailler sur leur propre projet. Ils vont préparer leur business plan, leur business model, avec des coachs, avec des tuteurs, avec des mentors, pour nous proposer un projet qui est, entre guillemets, bancable. Et pendant tout ce semestre, nous avons fait un peu le point par rapport à ces structures d'accueil où vous pourrez faire votre stage. C'est vrai, quand on dit 1000 personnes, c'est beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup. Et quand nous analysons un peu les structures qui peuvent accueillir des étudiants, je vous assure que je pars dans tous les sens. Dans tous les sens pour trouver des lieux de stage par rapport aux étudiants. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international, les étudiants pourront faire des stages selon la nature de leur projet. Nous avons mis en place un fonds d'appui à la mobilité. Ce fonds d'appui à la mobilité va permettre aux étudiants d'aller au Ghana pour aller voir ce qui s'y passe, d'aller en Afrique du Sud pour aller voir ce qui s'y passe, etc., etc., d'aller en France, d'aller en Chine, d'aller en Corée, etc. Nous avons beaucoup mobilisé dans ce domaine-là pour pouvoir appuyer la mobilité des étudiants. Pour des considérations que nous avons évoquées tout à l'heure, les étudiants ont la possibilité de sécuriser leur projet au sein d'une couveuse. J'ai dit d'une couveuse, je ne parle pas d'incubateur. La couveuse est un intermédiaire entre l'incubateur et la coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à vous aider à assumer un risque. Si nous avons un INEA que vous, entrepreneurs, vous pouvez utiliser pendant 1 an, pendant 18 mois, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur votre cœur de métier, acquérir des marchés, améliorer vos chiffres d'affaires, etc., nous nous occuperons, nous, de faire la comptabilité, des problèmes fiscaux, beaucoup de tâches qui sont très chronophages, qui vont vous distraire de votre cœur de métier, et là, nous pouvons prendre ça en charge, de manière à vous soulager et à vous laisser juste vous concentrer sur ce que vous devez faire.